Bonsoir et bienvenue dans Provence Vidéo, le magazine de la Provence. Pour cette première, nous nous trouvons dans un haut lieu de la religion chrétienne. Nous nous trouvons dans le massif de la Sainte-Baume où nous allons découvrir la grotte de Marie-Madeleine. Après avoir débarqué en Provence au Sainte-Marie-de-la-Mer, Marie-Madeleine aurait vécu une trentaine d'années dans le massif de la Sainte-Baume et notamment à la grotte qui porte son nom aujourd'hui. Elle aurait été inhumée dans la basilique de Saint-Maximin. Pour nous rendre à la grotte, nous empruntons le chemin des rois. Par le passé, les Provençaux avaient l'habitude de se rendre à la grotte de Marie-Madeleine pour y effectuer un pèlerinage. Bien souvent, c'était une expédition qui pouvait durer plusieurs jours, compte tenu de la distance et des moyens de transport de l'époque. Nous quittons la grotte de Marie-Madeleine pour nous rendre à quelques kilomètres de là, sur la commune de Mazogues. Nous allons visiter la glacière de Pivot, située elle aussi dans le massif de la Sainte-Baume. Elle fait partie des dernières glacières construites dans la région. La construction de la glacière débute en 1875 pour se terminer 10 ans plus tard. À l'aube de l'avènement du froid industriel, la glacière n'aura fonctionné que 2 ans. Nous nous trouvons ici sur l'un des bassins de congélation. Une fois le bassin rempli et la glace formée, le travail des ouvriers consistait à découper la glace en blocs et à la stocker dans la glacière. L'été, la glace était chargée en fin de journée sur des charrettes pour être transportée de nuit vers Marseille, Toulon ou Aix-en-Provence. Comment s'imaginer aujourd'hui, en ouvrant son congélateur, qu'il y a un peu plus de 100 ans, des dizaines d'individus travailler pour produire, conserver et vendre ce bien précieux devenu pour nous une simple banalité. Nous nous rendons maintenant à Tourves où nous allons découvrir le château de Valbel. Omer de Valbel, le dernier des comtes, fit aménager le château et construire les colonnades de 1768 à 1778. Son château était devenu le Petit Versailles de Provence. Au décès du comte en 1778, le château passe à la famille Castellane. Au cours de la Révolution, le château fut entièrement détruit et pillé. Au détour du sentier, nous retrouvons la pyramide que fit construire Omer de Valbel. Nous quittons le château des Valbel pour nous rendre dans les gorges du Carami. Si la rivière est bien connue pour la fraîcheur qu'elle procure aux promeneurs pendant la période estivale, elle cache dans ses gorges quelques trésors méconnus. En effet, plusieurs grottes ornées de peintures de la fin du néolithique se trouvent dans le massif. C'est en 1941 qu'Henri Kirsch, pharmacien et archéologue à ses moments de loisirs,
découvrit la première grotte sur les indications de chasseurs tourvins.